Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur l'Accelor Open Summit 2023. Et pour parler de ce jeune éditeur français Accelor, j'ai pas trouvé mieux d'être en compagnie de son fondateur, Les Jubert. Les, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, nos lecteurs ne vous connaissent pas forcément, donc je peux peut-être vous proposer de nous en dire un peu plus sur les origines. Pourquoi vous vous êtes mis dans cette aventure de créer un éditeur de logiciels dans un environnement quand même très concurrentiel. Après avoir travaillé quelques années dans les cabinets de conseil, j'ai voulu créer mon entreprise. Au départ, on était simplement intégrateur de solutions, donc société de services. Mais voilà, au fil des années, de l'expérience, j'ai aperçu la nécessité en fait d'avoir une approche un peu différente. J'ai vu la complexité d'intégration de projets informatiques et tout ce que ça peut engendrer. Et donc j'ai vu l'intérêt à ce moment-là du ce qu'on appelle le low code, no code. Donc on était dans les années 2010, 2011. Donc c'était encore vraiment le début. Voilà, c'était vraiment le début. Donc mais je voyais déjà l'intérêt, mais surtout je me disais c'est un peu dommage de devoir avec ce genre d'outils de toujours construire des solutions complètes. En partant de zéro, c'est-à-dire une compta, une facturation, de redévelopper tout ça. Ça serait beaucoup trop long même avec ce genre d'outils, même si l'approche est intéressante, d'où l'idée que j'ai eue à ce moment-là, en fait, de commencer par faire une plateforme de ce type-là, d'abord, et par-dessus, de développer tous les outils de gestion standard dans une entreprise, à savoir une comptabilité, facturation, gestion de la relation client, voilà, gestion commerciale, etc. Donc un ERP complet. Voilà, j'ai voulu me lancer dedans parce que j'ai pas vu de solution qui combinait en fait les deux, c'est-à-dire une approche low-code, no-code, et puis un ERP complet. On a commencé en tout cas à développer les premiers prototypes à partir de 2012-2013. Première version 2014-2015. Donc petit à petit, on a développé le produit jusqu'à arriver au niveau que j'attendais, voilà, au niveau qu'on a pu atteindre aujourd'hui. C'est vrai que c'était pas un parcours simple parce que c'était un projet assez gros, mais voilà, c'était pas quelque chose qui existait. Donc je voulais absolument le développer et j'en suis aujourd'hui satisfait. Ça c'est pour la genèse, le développement, l'origine du projet. Aujourd'hui, encore une fois, pour nos lecteurs qui vous connaissez, qui vous identifient pas forcément, qu'est-ce qu'on peut dire de la société, le nombre d'employés, montrer un peu à nos lecteurs où vous allez et quel est le chemin d'Accelor. On existe depuis 2005, donc on est quand même une entreprise qui existe depuis très longtemps. Les premières solutions, les premières références donc, datent de 2014-2015. Et depuis, on a fait pas mal effectivement un long parcours. L'année dernière, on a fait une première levée de fonds. Donc on développe davantage, on recrute davantage, on a de plus en plus de clients, de références. On est aujourd'hui pratiquement 100 en France, 100 salariés, 150 dans le monde. On a créé cette année même une filiale pour le marché nord-américain, États-Unis, Canada. Donc en termes d'objectifs, voilà, c'est continuer la forte croissance, l'internationalisation, côté produit aussi, côté R&D, continuer le développement du produit, aller beaucoup plus loin dans l'approche low-code, no-code, dans l'approche aussi gestion, c'est-à-dire qu'il faut qu'en standard, on puisse retrouver de plus en plus de processus qui fonctionnent sans avoir même la nécessité de les développer ou de les paramétrer. Donc aller beaucoup plus loin, intégrer aujourd'hui, notamment dans nos nouvelles versions, des outils autour de low-code ou de l'ERP, à savoir la BI, donc gestion de data, portail client, voilà. Alors à terme, l'objectif c'est de faire quoi ? On va aller encore plus loin. On va développer davantage le produit. On va évidemment, on en entend beaucoup parler d'IA, ce qu'on appelle les IA génératives. Donc ça, clairement, c'est des choses qu'on est en train de réfléchir pour l'intégrer de manière beaucoup plus importante dans nos solutions. Donc il reste beaucoup à faire. Développement commercial, d'internationalisation. On commence à avoir des premiers clients nord-américains. Alors justement, pour conclure et illustrer ce développement, c'est ce sommet aujourd'hui, premier sommet que vous organisez avec tout l'écosystème autour d'Accelor, avec pas mal de partenaires présents. Et donc ça illustre bien finalement cette nouvelle étape du développement d'Accelor. Oui, c'est vrai que c'est notre première édition. On a un écosystème assez important en termes de clients, en termes aussi de partenaires. On a plusieurs dizaines de partenaires en France. On en a encore plus à l'international, mais là, rien qu'en France, déjà, on commence à avoir un certain nombre de partenaires. Et donc effectivement, c'était l'occasion cette année d'initier cette démarche. On est content, il y a du monde, ça se passe bien, les conférences sont bien remplies, peut-être même qu'on n'a pas prévu assez de capacité sur certains sujets, mais c'est une bonne nouvelle, on est satisfait. Merci d'avoir conclu sur cette note positive et puis rendez-vous donc à l'année prochaine.